Bonjour à tous, bienvenue à vous chers visiteurs de la chaîne, bienvenue à vous chers abonnés. Je vais faire un tirage pour vous intitulé « Que veut cette personne de vous ?» Vous avez déjà la personne en tête certainement, si vous avez cliqué sur ce tirage, pas la peine de vous concentrer plus, vous pouvez simplement l'avoir en tête et choisir l'une des cartes que je vais poser dans un instant avec l'intention d'avoir une réponse véridique sur cette question. Qu'est-ce que cette personne veut de vous? Bien sûr, le tirage est actuel au moment présent. Lorsque vous avez cliqué dessus, le tirage répond toujours dans votre présent. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne veut de vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Vous pouvez choisir dès maintenant les trois cartes que je vais lire, que je vais regarder pour vous et interpréter avec vous. Prenez le temps si vous avez besoin, mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin et je vous informe pendant que vous regardez les cartes que dans la description il y a beaucoup d'informations sur les tirages. Il y a parfois je fais aussi des propositions de vidéos que je trouve intéressantes en ce moment. Je vous mets également le lien pour faire des dons si vous voulez soutenir ma chaîne et le lien bien sûr le mail si vous voulez avoir une consultation. Vous avez certainement déjà choisi, il y a aussi des minutes d'ailleurs dans la description pour chacune de ces cartes, et je commence tout de suite. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce que cette personne veut de vous? Elle veut une bonne collaboration, une bonne entente, une relation dans laquelle deux personnes vont s'entraider et construire quelque chose. Si vous êtes dans une relation de travail, ça peut vouloir dire que cette personne veut simplement que la relation se développe bien, que vous soyez chacun à votre place, celle qui est la plus propice, on va dire, au développement, que chacun donne le meilleur de soi. Si vous êtes dans une relation de travail, maintenant attention, cette carte ne parle pas de plus que simplement un travail ensemble. Si c'est une relation familiale, la personne veut véritablement une très très bonne entente ici aussi, que chacun apporte quelque chose dans la communauté que vous créez ensemble, que chacun donne du sien, qu'il y ait encore une fois un travail d'équipe. Ici on ne parle pas seulement de relations sentimentales, on parle avant tout de concret, de gestes concrets, d'aide concrète, de construction ensemble. Si on parle de relations amoureuses, ici, si vous êtes dans un flirt ou dans une relation amoureuse, cette personne, oui, elle veut créer quelque chose de stable et de sérieux. Quelque chose où vous allez, encore une fois, non seulement avoir la capacité de vous entendre au point de vue personnel, mais en plus de vous entraider, peut-être de créer ensemble une famille, d'être là l'un pour l'autre. Ça doit absolument pour cette personne être quelque chose en équipe, ensemble, un travail d'équipe. Avec toutes ces entraides et en arrière-plan, cette personne veut une très très bonne relation, harmonieuse, où chacun peut s'entendre, où personne n'oblige l'autre à faire quoi que ce soit. Ici, avec l'énergie de la balance, il faut absolument être diplomate. Cette personne le veut, qu'on puisse se parler et peut-être aussi qu'aucun de vous ne remette sur l'autre des attentes dont on n'a pas parlé, des choses que l'on n'a pas dit. Il faut absolument que ce soit dit, que ce soit clair. Vous devez également savoir, quelle que soit la relation avec cette personne, que ce sont des choses très concrètes qu'elle espère comme entraide ou comme soutien, pas seulement des mots, aussi des actes. Attention donc, si cette personne vous a demandé de l'argent, elle peut vous en redemander encore. Le mieux, c'est de l'aider avec des actes et pas avec du matériel. Mais je ne pense pas en réalité, parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose qui parle du matériel. En termes d'argent, ça parle surtout de ce que l'on peut donner comme service.
Si on parle de relation, si vous êtes dans une relation avec cette personne, sachez que la personne tend vers l'harmonie avec vous. C'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle espère. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour arriver à ce résultat? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour avoir ce qu'elle veut avec vous? Vous voyez, elle veut... Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut ne pas relever certaines choses qui ne lui plaisent pas. Ne pas dire des choses qui peuvent vous blesser pour que vous soyez bien. Elle peut être très gentille avec vous, bienveillante. Elle cherche une entente parfaite, comme une âme sœur dans tout ce qu'elle va faire. Ça peut être une âme sœur dans le travail, dans les relations familiales, n'importe quoi. Elle cherche une âme qui va la comprendre totalement, l'accompagner. Elle est prête pour ça, à faire des efforts, à dire ce qu'il y a à dire, à informer la personne, à avoir une communication facile, légère, à faire en sorte que vous vous sentiez bien en fait. Et encore une fois, ne pas dire des choses qui sont plutôt désagréables, l'éther. Fermez les yeux sur ces choses-là. Donc n'oubliez pas qu'elle le fait, elle fait ces gestes, même si parfois on ne s'en rend pas compte de ce que fait l'autre, parce que on ne dit pas toujours ce qu'on fait, on ne dit pas toujours les efforts que l'on fait. L'autre, sachez, il fait toujours la même chose en fait. Lui non plus, il ne dit pas tous les efforts, il ne dit pas tout ce qu'il pense. Eh bien, c'est vraiment un effort qu'il peut faire déjà maintenant. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur cette personne maintenant? Elle envoie beaucoup d'énergie dans votre sens. Et cette énergie-là, on peut la symboliser comme un acte magique. Mais cet acte magique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la magie? Qu'est-ce que c'est l'envoûtement? Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait dans tous ces travaux énergétiques? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Derrière ça se cache un espoir, une foi, une volonté. Ces trois ingrédients donnent une énergie très forte. Et cette énergie, lorsqu'on l'envoie, c'est ce que font en fait ceux qui travaillent avec l'énergie, ils envoient leur énergie, ils savent la décupler en étant sûrs que ça va marcher, en étant sûrs que leurs sensations sont vraies. C'est comme ça que cette personne peut aussi avoir une influence sur vous, vous devez le savoir. Cette personne envoie beaucoup d'énergie, comme je le dis, en espoir, peut-être en confiance, en foi qu'elle a envers quelque chose. Elle peut prier, elle peut demander de l'aide à l'univers. Je sais pas, il y a quelque chose qu'elle utilise comme autre moyen, pas seulement les moyens matériels qu'elle a, mais aussi les moyens spirituels. Vous devez savoir que c'est une personne spirituelle au fond d'elle. Il y a des choses qu'elle peut ne pas totalement dire, qu'elle peut aussi cacher, mais ça n'a rien à voir avec des mensonges. Ça a à voir avec son monde intérieur et avec l'énergie du coup qu'elle envoie autour d'elle. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à cette personne. J'espère que ce tirage a dévoilé encore plus sa personnalité et aussi ses intentions. S'il y a un autre tirage qui vous vient en tête, vous pouvez sans hésiter marquer en commentaire les idées que vous avez. Et bien sûr, une fois je le ferai. Une fois je fais les tirages que vous proposez. On continue tout de suite avec la deuxième possibilité. Si c'est elle que vous avez choisie, regardons ensemble. Qu'est-ce que cette personne veut de vous? Cette personne, c'est un grand stratège. Elle veut que vous fassiez ce qu'elle a prévu. Et elle a un plan très précis. Elle veut que les informations entre vous circulent bien. Elle veut que ce que vous mettez en place, que ce soit ensemble ou vous de votre côté, soit plein de sens. Elle attend de vous des actions très réfléchies, très sages, et elle veut que ça aille dans le sens qu'elle a décidé. Elle aimerait bien que, dans toutes les réflexions que vous menez, vous utilisiez le bon sens. Que vous ne vous laissiez pas aller aux sentiments ou aux envies très fortes, à ces pulsions. Au contraire, que vous soyez fort dans votre esprit et que vous fassiez les choses qu'il faut faire. Cette personne aspire quand même à un certain contrôle. Vous devez absolument le savoir. Certains de ces mots peuvent vous manipuler.
et vous amener à faire ce qu'elle attend. On va voir dans quoi elle peut vous manipuler encore. Mais au-delà de la manipulation, elle attend de vous beaucoup de calme, un raisonnement sans faille, un raisonnement basé sur la logique, le bon sens, sur, encore une fois, la stratégie. Elle fait ça d'elle-même et elle veut ça des autres. Elle veut que les autres réfléchissent comme elle. On le veut tous. Ne vous méprenez pas, cette personne, sur ce point-là, n'est pas du tout étrange. Nous, tous, on attend que la personne en face réfléchisse comme nous. On dit toujours, moi, j'aurais fait ça comme ça. Pourquoi toi, tu le fais autrement? Donc ça, c'est pas quelque chose de bizarre. Par contre, le contrôle qu'elle veut avoir, il peut être fort. Et il peut être acquis avec des moyens très très légers, faciles à manier. Sur quel domaine est-ce qu'elle veut contrôler ou manipuler? Sur quel est le domaine dans lequel elle veut avoir le contrôle sur vous? Le renouveau que vous pouvez avoir, la transformation. Ici, c'est le phénix. Le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres, donc il se transforme. C'est l'oiseau, le symbole de la perpétuelle renaissance de la force d'esprit, de la force psychologique qui est telle que même après eh bien, de difficiles épreuves, cet oiseau continue à vivre. Donc nous, après des difficiles épreuves, on continue à vivre aussi, mais on se transforme, on change, on n'est plus du tout pareil, on ne peut plus l'être. Cette personne veut contrôler et peut-être influencer les transformations qui se trouvent en vous, qui éclatent de vous, les sensations nouvelles qui naissent en vous. Et bien sûr les changements qui vont apparaître dans votre vie. Donc attention, si vous voulez tourner la page depuis longtemps avec cette personne et que ça ne marche pas parce qu'elle revient au dernier moment, vous savez, elle ne veut pas que vous tourniez la page, elle veut que vous vous développiez dans un sens qu'elle veut. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut ça? Juste pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle veut absolument avoir le pouvoir dessus? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de contrôler ça? Elle ne veut pas vous lâcher. Regardez cette carte comme elle est parlante. C'est le diable en fait qui tient deux personnes enchaînées. Elle veut vous tenir enchaînées. C'est ce qu'elle veut. Et pour cela, elle utilise deux stratégies. La première, c'est qu'elle vous demande d'avoir une réflexion pareille que la sienne. Donc à chaque fois que vous dites quelque chose qui pour vous a tout le bon sens du monde, totalement logique, elle peut dire que vous vous trompez. Que ce que vous dites n'a pas de sens, par exemple, que c'est n'importe quoi, que vous vous trompez, que c'est pas comme ça qu'il faut penser. Enfin, tous ces mots-là qui donc réduisent votre pensée à un stade, à un niveau inférieur, comme quoi tout ce que vous pensez, en fait, c'est faux, et ce que vous dites, ça n'a pas de valeur, en fait. Et la deuxième chose qu'elle fait, c'est qu'elle influence votre transformation concrète pour que vous restiez attaché à elle. Et attaché pas d'une manière qui vous rendra heureux ou heureuse. C'est le diable, c'est l'attachement à quelque chose qui fait mal. Voilà, pourquoi est-ce qu'elle veut ça? Mais parce que je crois qu'elle a besoin que vous soyez attaché à elle. Elle aussi a besoin que quelqu'un soit là pour qu'elle puisse exercer ce contrôle. S'il n'y a personne autour d'elle, elle ne peut pas le faire. Forcément, elle ne peut pas exercer le contrôle. Donc, pour elle, il y a beaucoup de choses qui perdent leur sens. Si ce n'est pas vous, ça va être quelqu'un d'autre. Mais elle va absolument trouver une personne. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne en particulier? Même encore une carte en plus pour aller plus loin dans la connaissance de cet être. Vous devez savoir qu'elle va toujours vous apprendre comment vivre. Elle aime bien faire ça. Elle aime bien trouver des gens, soit qui la mettent sur un piédestal, soit qu'elle va réussir un petit peu à dévaloriser, pour leur apprendre, pour se mettre au-dessus d'eux comme un maître, et leur enseigner des choses, montrer comment on fait, montrer sa propre technique, sa propre philosophie de vie. Cette personne va toujours le faire, elle a besoin de quelqu'un, de disciple en fait, pour lui apprendre ça, pour apprendre ça à eux, pardon. Et donc, quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas à stopper ça. Vous n'arriverez pas simplement à changer sa personnalité et faire en sorte que tout à coup, elle arrête d'influencer, de dire comment faire, d'apprendre la vie aux autres aussi, peut-être de critiquer parfois,
Parfois, elle peut le faire aussi dans la bienveillance. Si on essaie de contrôler quelqu'un en étant gentil, en disant des choses seulement gentilles, ou en tout cas en les masquant avec un ton douillet, mais quand même ce sont des critiques, c'est tout de même pas gentil, même si les intentions derrière sont bonnes. Voilà ce que cette personne veut de vous. Maintenant vous savez tout, c'est à vous de décider ce que vous en faites. On a toujours le choix, vous savez, et c'est ça qui est bien dans la vie. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on peut en faire. C'est peut-être ça la plus belle chose dans les cartes, c'est que ça vous redonne le pouvoir de décider. Qu'est-ce que vous en faites? Et vous, maintenant que vous savez ça, peut-être que vous pourrez agir différemment avec cette personne, peut-être que vous pourrez changer votre tactique, ou je ne sais pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer la situation quand vous avez la connaissance. Et c'est à ça que servent les cartes. Ni plus ni moins. À avoir un petit peu plus d'influence en fait dans la situation, parce que vous la connaissez mieux. J'espère que ce tirage a pu vous intéresser. Et je continue avec la troisième carte. La troisième possibilité, on regarde ensemble. Qu'est-ce que cette personne veut de vous? Elle est en train de vous chasser là. Et elle n'est pas vraiment en train de chasser ce que vous êtes réellement, mais ce qu'elle s'imagine que vous êtes. Un rêve, comme une mystification, qu'elle a pu entrevoir un petit peu en vous, et maintenant qu'elle espère voir plus, qu'elle veut posséder, qu'elle veut peut-être y avoir pour elle. Regardez ici sur cette carte, c'est très parlant. C'est un espèce de chevalier. Il n'a pas de très bonnes intentions, il est tout en rouge, il est agressif, il est avec une arme à la main. Il est en train d'attaquer un animal sacré, fantaisiste, c'est un animal qui n'existe pas, une licorne, très gentil, par derrière en plus, c'est un peu pas très joli comme moyen d'attaque, vous voyez, c'est même pas de front. Donc cette personne veut vous avoir et elle attend quelque chose de vous. Vous voyez, quelque chose que vous n'avez pas. Cette mystification-là, elle existe. Elle a vu un truc qui n'est pas vraiment là. Et elle veut l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu réellement ici? Qu'est-ce qu'elle a vu en vous? Quelle belle image, hein. Les cartes parlent. Elle a vu en vous la tentation, elle a vu en vous peut-être un séducteur, une séductrice, une personne qui est quand même concentrée sur elle. Ce qui lui plaît dans vous, c'est que vous soyez très indépendant ou indépendante, très concentré sur votre vie, votre beauté, votre bien-être, tout ce qu'il y a de positif en rapport avec le fait de prendre soin de soi. Elle attend de vous, en fait, elle veut de vous quelqu'un qui ne va pas lui courir après. Quelqu'un qui est concentré sur soi, sur ses propres besoins, sur sa beauté, qui a tout ce qu'il lui faut en fait, qui n'a ni plus ni moins exactement ce qu'il lui faut et qui peut, au besoin, si l'envie lui prend, avoir un petit peu plus de la vie, ou elle peut avoir moins de la vie, mais en tout cas c'est elle qui décide. Donc elle a vu en vous quelqu'un qui ne va pas du tout être dépendant d'une personne, qui ne va pas du tout facilement se laisser prendre dans ses filets, qu'il faudra chasser, qu'il faudra difficilement avoir, et encore une fois qui est concentré sur sa beauté, son bien-être, peut-être aussi son succès, et qui n'a besoin de personne, qui est indépendant. Pourquoi est-ce qu'elle veut vous chasser? Pour quelle raison tout ça? Ça fait longtemps qu'elle veut quelqu'un comme ça, qu'elle recherche quelqu'un exactement comme ce qu'elle voit en vous. Attention, il y a des choses qu'elle voit en vous qui ne sont pas vraies. Est-ce que vous lui donnez cette image? Est-ce que c'est pas du tout vous qui lui donnez cette image? Est-ce que c'est elle qui le voit? Je ne sais pas. À vous de répondre à cette question pour vous, juste pour vous. Ce qu'on peut dire en tout cas ici, c'est que
cette personne espère trouver quelqu'un de ce genre-là. Ça correspond en fait à son envie profonde, à ses prières, quoi, à son espoir. Elle a pu faire des choses pour ça, peut-être faire des vœux, en parler avec des gens autour. Vous voyez, il y a eu quand même une démarche, une recherche. Et c'est pour ça que maintenant qu'elle vous a trouvé, donc telle que cette personne vous voit, elle veut. Voilà ce qu'elle veut. Elle veut vous chasser. Ça veut dire qu'elle ne veut pas vous attraper. Elle veut vous chasser. Attention donc, si vous voulez que tout ça soit... pour que cette personne, en fait, qu'elle s'attache à vous, qu'elle ait plus d'intérêt pour vous, il ne faut pas se laisser attraper trop vite. Il faut être concentré sur soi, correspondre en fait à tout ce que j'ai dit ici, à cette beauté, prendre soin de vous, le faire pour vous, ne pas du tout le temps penser à cette personne, plus penser à vous qu'à elle, ne pas toujours répondre aux appels, voilà, vivre votre vie selon votre rythme normal, vous faire passer avant tous les autres. Ça, c'est ce que cette personne recherche. Alors, qu'est-ce que maintenant vous devriez savoir par rapport à cette personne? Elle a eu des moments très difficiles. Elle a recommencé maintenant comme une recherche. C'est une renaissance en ce moment, le moment pour elle. Elle peut ne pas être exactement comme on attend d'elle parce que elle est en train de refaire ce chemin. Cette renaissance signifie qu'il y a un moment où on réapprend et puis on va ensuite éclore comme une fleur. Donc, n'attendez pas trop de cette personne et faites attention parce qu'elle a été blessée. Elle s'est fermée pendant très longtemps. Et maintenant qu'elle s'ouvre, ce serait dommage qu'elle se referme, n'est-ce pas? Ce serait dommage de recasser ce qu'elle est en train de construire. Après, vous n'êtes pas responsable de ça, vous n'y pouvez rien, mais vous devez simplement savoir qu'il y a derrière tout ça quand même une fragilité. Et que cette personne, si elle est blessée un jour, et encore une fois, c'est peut-être pas de votre faute, hein, on n'est pas responsable de ce que ressent l'autre, c'est les sentiments de l'autre personne. Personne n'est responsable des sentiments des autres. Mais si cette personne, un jour, elle est blessée, c'est possible qu'elle se renferme comme une huître, très rapidement, et qu'elle donne peu de signes de vie, qu'elle soit très très froide à ce moment-là. Tout ça, c'est pour se protéger. À l'intérieur d'elle, le noyau, il est très très doux, c'est une personne tendre. Mais c'est vrai que, vous voyez, cette chasse-là maintenant, c'est peut-être aussi un moyen de se protéger. Ne pas arriver à attraper, c'est peut-être aussi ne pas souffrir de ce qui peut se passer après. C'est très très ambigu ici. Il faut comprendre aussi les autres aussi vivent des moments difficiles. Et voilà, donc séduction, chasse, intérêt. Si vous voulez regarder plus loin dans le temps, moi je vous suggère de regarder d'autres vidéos si vous voulez aller plus loin. Peut-être laisser un petit peu de temps passer avant de regarder d'autres vidéos par rapport à cette personne. Tout ce que vous avez besoin de savoir maintenant, vous le savez. J'espère que ce tirage a été intéressant. Vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez et dire ce que vous pensez. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à ce tirage, d'avoir été là. Je vous souhaite à tous d'avoir ce que vous voulez dans la vie. Ça va être mon souhait pour vous aujourd'hui. Merci et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.